Je m'appelle Linda Esperanza Cabezas et je suis étudiante en neuropsychologie de l'enfant. Et actuellement, je suis en master, en dernière année d'études. Et j'ai effectué des stages au CHU de Chambéry, dans les services de dépistage de troubles des apprentissages. Et parmi mon stage, dans l'expérience de stage que j'ai eue au CHU, je peux remarquer qu'on recevait des enfants pour effectuer un bilan neuropsychologie et identifier ces problématiques de mon domaine. Et j'ai remarqué que on a eu certains enfants issus d'une famille étrangère, notamment de Maghreb, des Turcs. Et ces enfants, ils arrivaient au service parce qu'ils avaient des plantes à l'école concernant les apprentissages, mais surtout ce qu'on remarquait, c'était qu'il y avait pas mal de problèmes au niveau de l'acquisition du langage, parce que dans l'histoire de ces enfants, c'est des enfants qui sont nés au sein de leur famille, dans les premières années de leur vie. On remarquait que dans l'histoire de vie de ces enfants, ils s'étaient exposés dans les premières années de vie au niveau culturel et au niveau du langage, à toute la culture et le langage de ses parents. Donc notamment pour l'arabe et pour le turc. Et une fois que ces enfants arrivaient à l'école, évidemment, il y avait un choc dans l'apprentissage parce qu'ils étaient plus habitués à parler leur langue, la langue de ses parents. Et peut-être qu'ils avaient entendu évidemment le français, mais l'apprentissage du français se faisait surtout à l'école. Et c'est à ce moment-là où on repérait qu'ils étaient en retard par rapport à ses copains et dans l'apprentissage de la langue. Donc ils arrivaient au service et lors de l'évaluation, on remarquait évidemment qu'il y avait un souci énorme pour l'acquisition de la langue du français, mais pas parfois, c'est pas parce que sa condition biologique ne le permettait pas, mais c'est parce que culturellement, il priorisait plus une langue qu'une autre. Et parce que aussi leur façon de s'exprimer, leur façon de communiquer a été plutôt priorisée par rapport à la langue maternelle, la langue d'origine de ses parents, et pas par rapport à la langue sociale, culturellement parlant, pour communiquer avec ses copains, ses copines, et surtout pour communiquer à l'école. Et donc, par rapport à ces expériences, je pense que... alors, on est dans le cas des familles qui arrivent en France pour X raisons, et ils essayent aussi de rentrer dans le système, d'améliorer leur qualité de vie, surtout pour ces enfants. Mais le problème ici, c'est que l'identité que ces enfants développent
première approche, c'est l'identité et la culture de ses parents. Et c'est une culture étrangère, parce que ça fait partie de ces pays d'origine. Et quand ils rentrent à l'école, à ce moment-là, ils subissent un conflit interne entre la culture qu'ils ont apprise chez eux et la culture en dehors de la maison, notamment l'école. Et ça, ces conflits met l'enfant dans des situations qu'au niveau psychologique, parfois, ils n'arrivent pas à gérer. Et même ses parents, ils n'arrivent pas non plus à mettre l'enfant dans des conditions favorables pour que lui, il puisse rentrer dans un système qui n'est pas le même système au niveau culturel qu'ils ont appris à la maison. Et ça, c'est à l'enfant tout seul de gérer, parce que ses parents ne comprennent pas non plus, et ses parents, comme ils ont gardé aussi l'identité d'origine, donc ils n'arrivent pas non plus à faire les ponts entre les différences les différences auxquelles les enfants vont faire face. Et ça, on le voit donc reflété et parfois dans des difficultés de l'apprentissage. Et donc du coup, au niveau du langage, c'est vraiment difficile pour ces enfants-là et de pouvoir le développer. Surtout par rapport à l'écriture, parce que au niveau oral, si on a écouté aussi le français depuis très tôt, et ça va pas être un problème de pouvoir s'exprimer, mais ça sera une façon de communiquer peut-être simple, pragmatique et pour la vie quotidienne. Mais après, pour l'école, ça va mettre l'enfant en difficulté et il va mettre un peu plus de temps que les autres pour pouvoir acquérir tous les apprentissages qui sont demandés à l'école. Et puis parfois, je me pose la question, parfois c'est pas parce que lui il n'arrivera pas, mais c'est qu'il a un décalage dans cet apprentissage langagier. Et donc du coup après, c'est vrai que en dehors de mon expérience professionnelle, moi, je pense que la France est un pays qui accueille pas mal de familles étrangères, mais il n'existe pas des dispositifs ou des programmes. Alors, il y a des programmes évidemment pour pouvoir les intégrer, pour pouvoir faire, je sais pas, au niveau des démarches, des papiers, et tout ça, et faire l'inclusion des enfants à l'école. Et puis après, par rapport à d'autres choses aussi, il y a pas mal des structures et des dispositifs qui sont mis en place pour ces cas. Mais l'enfant reste toujours, à mon avis, et surtout dans ce que je viens de dire, l'intégration de l'enfant à cette nouvelle culture à laquelle il est exposé, que c'est pas la culture de ses parents, et cet écart n'est pas encore bien peut-être identifié ou n'est pas bien géré non plus déjà de la part de ses parents, parce qu'ils sont pas conscients de cette difficulté qu'il va avoir leur enfant. Mais aussi au niveau social, le pays d'accueil, notamment la France dans ce cas-là, ne met pas en place et n'a pas un mécanisme qui permette à cet enfant de s'intégrer, de rentrer dans une nouvelle culture, tout en
en gardant, oui, et la sienne d'origine, mais aussi pour s'intégrer avec les autres personnes. Donc là, peut-être, on a encore du travail. La France a encore du travail. Et puis, à mon avis, c'est vraiment important aussi de tenir en compte ça parce que parfois, les difficultés sont vraiment minimes, mais pour l'enfant, elles sont vraiment énormes parce que ça développe, ça provoque et aussi des problématiques au niveau psychologique. Il y a de l'anxiété, il y a des enfants, on retrouve d'enfants qui sont bien renfermés et des enfants qui sont angoissés, qui sont agressifs et parfois c'est juste une réponse à cette impuissance ou à cette manque de compréhension entre l'écart ou la rupture qui a à l'intérieur de la maison et à l'extérieur de la maison. Donc une fois qu'ils ont traversé cette porte, parfois ils n'arrivent pas à comprendre non plus et ils n'arrivent pas à savoir vraiment comment faire. Donc ils doivent comprendre comment ça se passe à l'extérieur, mais aussi il faut qu'ils commencent à comprendre que chez eux c'est pas pareil et à l'extérieur c'est pas pareil et il faut qu'ils fassent des changements et des adaptations eux-mêmes. Alors que si on les aide dans ce processus, peut-être ça ira mieux pour les enfants. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce sujet de l'identité, de l'inclusion des personnes étrangères dans un système dans un système social. Voilà, merci.